Quand Dieu t'éveille entre 3 heures et 5 heures du matin, une convocation céleste. Il est des heures de la nuit où le silence devient sacré, où l'univers semble suspendre son souffle, et où le cœur humain, s'il est attentif, peut percevoir l'écho d'un appel venu d'en haut. Ces instants, situés entre 3 heures et 5 heures du matin, ne sont pas anodins. Ils forment un seuil, une brèche entre la fin de la nuit et l'annonce de l'aurore, une passerelle invisible entre le monde naturel et le royaume spirituel. Ce n'est pas ton réveil qui te sort du sommeil, c'est le souffle de Dieu. Ce n'est pas l'insomnie, c'est une invitation divine. Dieu, dans sa sagesse infinie, choisit ces heures où tout dort pour parler à ceux qui veillent. Car lorsque le tumulte de la journée s'efface et que l'agitation cesse, le cœur devient un temple, et l'âme peut enfin entendre ce que Dieu désire lui révéler. Alors, si tu te réveilles dans cet intervalle sans raison apparente, ne méprise pas ce moment. Il est chargé de mystère, porteur de destinée. C'est un appel, un rendez-vous sacré que Dieu t'adresse. Ce que tu choisis d'en faire peut profondément influencer ta vie spirituelle. Reconnaître sa présence. Avant de chercher ton téléphone ou d'analyser pourquoi tu es éveillé, arrête-toi. Prends conscience que ce moment n'est pas accidentel. Il est intentionnel. Dieu attire ton attention. Et la manière dont tu réponds à cet appel a une résonance dans le monde invisible. Dans les Écritures, Dieu a souvent parlé dans le silence de la nuit. Le jeune Samuel, allongé, entendit sa voix sans la reconnaître. Ce n'est que lorsqu'il dit « Parle, Éternel, ton serviteur écoute », que sa destinée fut révélée. De la même manière, lorsque Dieu t'éveille, ce n'est jamais sans raison. Il t'invite à te rapprocher, à écouter, à t'aligner avec sa volonté. Reconnaître sa présence, c'est poser son cœur à ses pieds, et lui dire « Me voici, Seigneur ». L'adorer dans le silence. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter. C'est changer de perspective, détourner son regard de soi pour le fixer sur Dieu. C'est reconnaître que sa présence est là, palpable, réelle, que cet instant est saint. L'adoration ouvre les cieux. Elle libère une atmosphère propice à la révélation, elle prépare l'âme à entendre. Commence par le remercier, pour ce réveil, pour sa proximité, pour son esprit qui t'attire. La gratitude transforme ce qui pourrait sembler une gêne en invitation glorieuse. Adopter une posture de disponibilité. Beaucoup rejettent ces réveils comme de simples troubles du sommeil. Mais ceux qui discernent l'appel de Dieu s'en servent pour entrer dans le dialogue divin. Plutôt que de lutter pour te rendormir, ouvre ton cœur avec foi et humilité. Dis-lui. « Seigneur, que veux-tu me dire? Que veux-tu me montrer? Comment veux-tu que je réponde à cet appel ?» Cette disposition de cœur permet à Dieu de se mouvoir librement en toi. Ce n'est pas un moment pour rester passif, sois pleinement présent. Écoutez attentivement et discernez les signaux. Lorsque tu reconnais la présence de Dieu, tu deviens plus sensible à ses manières de communiquer. Il peut te rappeler un verset biblique. Mettre un nom dans ton cœur pour intercéder. Souligner une blessure ou un domaine nécessitant guérison. Te révéler un PAN de ton avenir. Tout commence par l'attention. Plus tu entres dans cette écoute active, plus tu reconnaîtras le langage subtil de l'esprit. Recevoir sa paix et demeurer en lui. Se réveiller soudainement peut troubler. Mais lorsqu'on comprend que c'est Dieu qui éveille, la crainte laisse place à l'assurance divine. Il ne te réveille pas pour te fatiguer, mais pour te former, te guider, te transformer. Repose-toi dans cette vérité, sa présence est un honneur. Ce que tant de gens cherchent péniblement à percevoir pendant la journée, Dieu veut te l'offrir dans le silence du matin. Ne le fuis pas. Honore l'appel de l'aube. Ce créneau entre 3 heures et 5 heures du matin n'est pas un simple caprice de ton horloge biologique. C'est un appel solennel, une convocation de l'esprit. Si tu choisis de l'ignorer, tu passes peut-être à côté d'un tournant. Mais si tu y réponds avec foi et révérence, tu entres dans une dimension de percée, de révélation et de profondeur avec Dieu. Dieu t'éveille. Seras-tu disponible? Famille de foi, écoutez bien ceci. Il n'y a aucune coïncidence dans le royaume de Dieu. Si vous vous réveillez régulièrement entre 3 heures et 5 heures du matin, ce n'est pas un hasard. Ce n'est ni un simple trouble du sommeil, ni un dérèglement de votre horloge biologique, ni une forme de stress nocturne. C'est un appel.
Un rendez-vous divin. Durant ces heures silencieuses, alors que le monde dort, que les distractions s'effacent, et que le tumulte quotidien s'estompe, Dieu parle. Il attire votre attention. Il vous appelle dans le calme, car le silence de la nuit devient le sanctuaire de sa voix. Beaucoup d'entre vous se réveillent à cette heure, sentant quelque chose bouger en vous, sans savoir quoi en faire. Vous vous retournez dans le lit, vous essayez de rendormir ce que le ciel cherche à éveiller. Mais ce moment n'est pas fait pour être négligé ou repoussé. C'est un moment sacré. C'est une invitation céleste. Ce que vous faites dans ces instants peut littéralement changer la trajectoire de votre vie. Car Dieu vous appelle à une intimité plus profonde, à une plus grande clarté spirituelle, à une révélation nouvelle, et à un alignement précis avec sa volonté. La première réponse, reconnaître sa présence. Lorsque vous ouvrez les yeux entre 3h et 5h, ne touchez pas votre téléphone. Ne cherchez pas d'explication logique. Ne vous empressez pas de retrouver le sommeil. Faites une pause. Fermez les yeux de la chair, ouvrez ceux de l'esprit. Reconnaissez que ce moment est intentionnel, que Dieu vous réveille avec un but. Dans la Bible, Dieu parle souvent durant la nuit. Le jeune Samuel entendit la voix du Seigneur pendant qu'il était couché. Il ne la reconnut pas immédiatement. Mais lorsqu'il répondit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », sa destinée fut changée à jamais. Aujourd'hui encore, Dieu agit de la même manière. Quand il vous réveille, ce n'est pas sans raison. C'est une invitation à s'approcher, à écouter, à recevoir. Entrer en adoration. Reconnaître sa présence, c'est aussi adorer. L'adoration n'est pas seulement chanter. C'est changer de centre de gravité, passer du regard sur soi à la contemplation de Dieu. C'est reconnaître qu'il est là, que ce moment est saint, que son esprit vous enveloppe dans la nuit. L'adoration crée une atmosphère favorable à la révélation. Elle ouvre les cieux. Elle prépare votre cœur à recevoir. Commencez par la gratitude. Merci Seigneur de m'avoir réveillé. Merci de m'avoir choisi pour ce moment. Merci d'être présent ici et maintenant. La gratitude transforme ce que vous perceviez comme une perturbation en invitation sacrée. L'attitude de l'écoute et de l'attente. Reconnaître sa présence, c'est aussi se rendre disponible. Trop de personnes repoussent ces réveils nocturnes, les considérant comme des dérangements. Mais ceux qui discernent savent. Dieu ne réveille jamais sans intention. Alors, ne luttez pas pour vous rendormir. Entrez dans une attitude d'attente active. Parle-moi Seigneur, que veux-tu me montrer? Qu'y a-t-il dans ton cœur cette nuit? Pour qui veux-tu que je prie? Quelle direction veux-tu m'indiquer? Cette posture de surrender abandon total permet au Saint-Esprit de se mouvoir librement en vous. Ce n'est pas le moment d'une prière distraite ou d'un cœur à moitié là, c'est l'heure d'une attention totale. Dieu parle, mais encore faut-il reconnaître sa voix. À mesure que vous répondrez à ces réveils divins, vous remarquerez que Dieu établit un langage personnel avec vous. Il peut vous rappeler un verset, faire remonter à la surface une pensée, ou encore éveiller un fardeau pour prier pour une personne. Il peut aussi déposer en vous un aperçu de votre avenir. Mais tout commence par l'écoute. Et cette reconnaissance produit une paix profonde. Car même si le réveil vous surprend, quand vous réalisez que Dieu est derrière cela, l'anxiété s'efface. La peur laisse place à la confiance. Un moment sacré à ne pas négliger. Sa présence n'est jamais banale. C'est un privilège rare, une invitation que beaucoup désirent sans jamais la discerner. Dieu veut parler à son peuple, mais dans le tumulte du jour, peu sont à l'écoute. Alors, il vous réveille quand tout est silencieux, pour que vous l'entendiez clairement. Ces heures entre 3h et 5h ne sont pas simplement nocturnes, elles sont prophétiques. Elles sont des portes ouvertes vers une dimension plus profonde, vers des percées, des révélations et des rencontres divines. Ceux qui reconnaissent sa voix dans la nuit marchent dans sa lumière durant le jour. Et vous? Entendrez-vous son appel la prochaine fois qu'il vous réveillera? Reconnaître l'appel de Dieu dans les premières heures du jour 3h à 5h du matin. Ce réveil inattendu au cœur de la nuit n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un simple moment d'insomnie ou un trouble du sommeil passager. C'est une invitation divine. Lorsque vous ouvrez les yeux entre 3h et 5h du matin, ce n'est pas par accident, mais par assignation céleste.
Ce moment transforme l'agitation en connexion divine. Plus vous y répondez avec foi et attention, plus vous découvrirez que Dieu agit avec intention tant dans le moment que dans la manière dont il vous parle. Commencez avec intention, la puissance de la prière de l'aube. La façon dont vous engagez ces instants sacrés détermine la profondeur de ce que vous allez recevoir. La prière n'est pas simplement une habitude à accomplir, elle devient ici une clé de révélation et de percée surnaturelle. Ce n'est pas le moment pour des prières routinières, mécaniques ou génériques. C'est un moment pour une communication profonde, ciblée et fervente avec Dieu. L'atmosphère spirituelle dans ces heures précoces est différente, plus calme, plus pure, plus réceptive. C'est une fenêtre d'intercession stratégique, de rencontres divines, de combats spirituels et de victoires invisibles mais réelles. Priez avec intention et précision. Répondre à cet appel nocturne, c'est intercéder selon le cœur de Dieu. Il vous réveille parce qu'il cherche quelqu'un pour se tenir à la brèche. Ce fardeau peut concerner votre propre vie, une situation qui stagne, un besoin de direction, une attente de percée. Ou bien, il peut vous mettre à cœur quelqu'un d'autre, un proche, un inconnu, ou même une nation. Lorsque cela arrive, n'ignorez pas l'invitation. Écoutez l'Esprit Saint et priez selon sa direction. Priez avec précision, parlez aux montagnes, comme Jésus l'a enseigné dans Marc 11 verset 23. Dites à l'obstacle de se déplacer, et il sera jeté dans la mer. Déclarez la guérison sur la maladie, la restauration sur les ruines, la provision dans le manque. Libérez les promesses de Dieu, et liez les plans de l'adversaire. Utilisez le langage de l'esprit. La prière en langue, ou prière dans l'esprit, est particulièrement puissante à cette heure. Selon Romains 8h26, l'esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Quand vous ne savez plus quoi dire, Dieu parle à travers vous. Il exprime ce que votre intelligence ne peut formuler, aligne votre cœur à sa volonté, et tisse un lien entre le ciel et la terre. Apprendre à écouter, le silence comme lieu de révélation. La prière ne consiste pas uniquement à parler, elle implique aussi de recevoir. Une fois que vous avez prié, restez en silence devant Dieu. Il peut vous révéler une instruction, une correction ou une confirmation attendue depuis longtemps. Beaucoup prient, peu écoutent et ils passent à côté des clés du ciel. Tenez un journal spirituel à portée de main. Notez les pensées, impressions, visions ou versets qui surgissent. Parfois, une parole furtive de Dieu peut contenir le secret d'une délivrance que vous attendez depuis des années. Le combat spirituel à l'aube. Les heures de la nuit sont aussi des heures de guerre spirituelle. C'est souvent dans ces moments que l'ennemi tente d'agir en secret, semant la peur, la confusion, ou des flèches invisibles. Réveillez-vous pour annuler ses desseins. Couvrez votre foyer, votre famille, votre destinée du sang de Jésus-Christ. Proclamez la parole. Déclarez que toute arme forgée contre vous sera sans effet, Ésaïe 54 verset 17, et affirmez votre autorité en Christ. La prière est un acte de résistance et de domination spirituelle. Une discipline qui transforme. Priez à cette heure bâtit en vous une discipline spirituelle profonde. Votre sensibilité à la voix de Dieu s'aiguise. Vous reconnaîtrez des motifs, peut-être Dieu vous appelle-t-il à prier régulièrement pour un domaine spécifique. Plus vous répondez, plus il vous révélera. Reporter votre prière à plus tard pourrait vous faire manquer une révélation spécifique ou une percée prévue pour ce moment-là. Être fidèle à l'appel. Vous avez été choisi. Si Dieu vous réveille pour intercéder, c'est parce qu'il vous confie une mission. Il vous appelle à vous tenir à la brèche, à déclarer sa volonté sur la terre, à faire bouger les situations par votre foi. Certaines percées n'arriveront que si vous prenez votre place en prière. Certains combats ne seront gagnés que si vous entrez dans le champ de bataille spirituel. Certaines réponses ne viendront que si vous refusez de lâcher tant que le ciel n'a pas répondu. Écoutez pour recevoir des instructions divines. Quand tout est silencieux, que le monde dort, Dieu parle en secret à ceux qui veillent. Ce n'est pas toujours par tonnerre et éclair, mais souvent par des impressions, des murmures, des songes et des révélations intérieures. Soyez attentifs. Dans 1 Samuel 3, Dieu appela Samuel dans la nuit. Ce n'est qu'après avoir répondu, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », qu'il reçut ses instructions. Il en est de même pour vous. Prenez l'habitude de noter vos rêves, vos pensées et ce que vous ressentez dans votre esprit. Parfois,
Dieu parle par fragments, et ces morceaux ne prennent sens qu'avec le temps. Tenir un journal spirituel vous permettra de connecter les points et de discerner la direction divine. Les songes, messagers célestes de la nuit. Tout au long de la Bible, Dieu a utilisé les songes pour donner des avertissements, des confirmations ou des directions. Joseph, Daniel, le père adoptif de Jésus, etc. Si vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, rappelez-vous ce que vous avez rêvé et écrivez-le. Vous pourriez y trouver le message que Dieu voulait vous confier. Répondre à l'appel divin entre 3h et 5h du matin, c'est entrer dans une intimité rare avec Dieu. C'est reconnaître que vous êtes appelé à être un veilleur, un intercesseur, un agent de changement spirituel. Ne laissez pas ce moment vous échapper. C'est une invitation céleste. Une opportunité divine. Et peut-être même, le tournant de votre destinée. Reconnaître l'appel de Dieu dans les premières heures du jour, 3h à 5h du matin. Ce réveil inattendu au cœur de la nuit n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un simple moment d'insomnie ou un trouble du sommeil passager. C'est une invitation divine. Lorsque vous ouvrez les yeux entre 3h et 5h du matin, ce n'est pas par accident, mais par assignation céleste. Ce moment transforme l'agitation en connexion divine. Plus vous y répondez avec foi et attention, plus vous découvrirez que Dieu agit avec intention tant dans le moment que dans la manière dont il vous parle. Commencez avec intention, la puissance de la prière de l'aube. La façon dont vous engagez ces instants sacrés détermine la profondeur de ce que vous allez recevoir. La prière n'est pas simplement une habitude à accomplir, elle devient ici une clé de révélation et de percée surnaturelle. Ce n'est pas le moment pour des prières routinières, mécaniques ou génériques. C'est un moment pour une communication profonde, ciblée et fervente avec Dieu. L'atmosphère spirituelle dans ces heures précoces est différente, plus calme, plus pure, plus réceptive. C'est une fenêtre d'intercession stratégique, de rencontres divines, de combats spirituels et de victoires invisibles mais réelles. Priez avec intention et précision. Répondre à cet appel nocturne, c'est intercéder selon le cœur de Dieu. Il vous réveille parce qu'il cherche quelqu'un pour se tenir à la brèche. Ce fardeau peut concerner votre propre vie, une situation qui stagne, un besoin de direction, une attente de percée. Ou bien, il peut vous mettre à cœur quelqu'un d'autre, un proche, un inconnu, ou même une nation. Lorsque cela arrive, n'ignorez pas l'invitation. Écoutez l'Esprit Saint et priez selon sa direction. Priez avec précision, parlez aux montagnes, comme Jésus l'a enseigné dans Marc 11 verset 23. Dites à l'obstacle de se déplacer, et il sera jeté dans la mer. Déclarez la guérison sur la maladie, la restauration sur les ruines, la provision dans le manque. Libérez les promesses de Dieu, et liez les plans de l'adversaire. Utilisez le langage de l'esprit. La prière en langue, ou prière dans l'esprit, est particulièrement puissante à cette heure. Selon Romains 8h26, l'esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Quand vous ne savez plus quoi dire, Dieu parle à travers vous. Il exprime ce que votre intelligence ne peut formuler, aligne votre cœur à sa volonté, et tisse un lien entre le ciel et la terre. Apprendre à écouter, le silence comme lieu de révélation. La prière ne consiste pas uniquement à parler, elle implique aussi de recevoir. Une fois que vous avez prié, restez en silence devant Dieu. Il peut vous révéler une instruction, une correction ou une confirmation attendue depuis longtemps. Beaucoup prient, peu écoutent et ils passent à côté des clés du ciel. Tenez un journal spirituel à portée de main. Notez les pensées, impressions, visions ou versets qui surgissent. Parfois, une parole furtive de Dieu peut contenir le secret d'une délivrance que vous attendez depuis des années. Le combat spirituel à l'aube. Les heures de la nuit sont aussi des heures de guerre spirituelle. C'est souvent dans ces moments que l'ennemi tente d'agir en secret, semant la peur, la confusion, ou des flèches invisibles. Réveillez-vous pour annuler ses desseins. Couvrez votre foyer, votre famille, votre destinée du sang de Jésus-Christ. Proclamez la parole. Déclarez que toute arme forgée contre vous sera sans effet, Ésaïe 54 verset 17, et affirmez votre autorité en Christ. La prière est un acte de résistance et de domination spirituelle. Une discipline qui transforme. Prier à cette heure bâtit en vous une discipline spirituelle profonde. Votre sensibilité à la voix de Dieu s'aiguise. Vous reconnaîtrez des motifs,
peut-être Dieu vous appelle-t-il à prier régulièrement pour un domaine spécifique. Plus vous répondez, plus il vous révélera. Reporter votre prière à plus tard pourrait vous faire manquer une révélation spécifique ou une percée prévue pour ce moment-là. Être fidèle à l'appel, vous avez été choisi. Si Dieu vous réveille pour intercéder, c'est parce qu'il vous confie une mission. Il vous appelle à vous tenir à la brèche, à déclarer sa volonté sur la terre, à faire bouger les situations par votre foi. Certaines percées n'arriveront que si vous prenez votre place en prière. Certains combats ne seront gagnés que si vous entrez dans le champ de bataille spirituel. Certaines réponses ne viendront que si vous refusez de lâcher tant que le ciel n'a pas répondu. Écoutez pour recevoir des instructions divines. Quand tout est silencieux, que le monde dort, Dieu parle en secret à ceux qui veillent. Ce n'est pas toujours par tonnerre et éclair, mais souvent par des impressions, des murmures, des songes et des révélations intérieures. Soyez attentifs. Dans 1 Samuel 3, Dieu appela Samuel dans la nuit. Ce n'est qu'après avoir répondu, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », qu'il reçut ses instructions. Il en est de même pour vous. Prenez l'habitude de noter vos rêves, vos pensées et ce que vous ressentez dans votre esprit. Parfois, Dieu parle par fragments, et ces morceaux ne prennent sens qu'avec le temps. Tenir un journal spirituel vous permettra de connecter les points et de discerner la direction divine. Les songes, messagers célestes de la nuit. Tout au long de la Bible, Dieu a utilisé les songes pour donner des avertissements, des confirmations ou des directions. Joseph, Daniel, le père adoptif de Jésus, etc. Si vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, rappelez-vous ce que vous avez rêvé et écrivez-le. Vous pourriez y trouver le message que Dieu voulait vous confier. Répondre à l'appel divin entre 3h et 5h du matin, c'est entrer dans une intimité rare avec Dieu. C'est reconnaître que vous êtes appelé à être un veilleur, un intercesseur, un agent de changement spirituel. Ne laissez pas ce moment vous échapper. C'est une invitation céleste. Une opportunité divine. Et peut-être même, le tournant de votre destinée. Le rôle de l'écoute spirituelle, de la prière et de la déclaration entre 3h et 5h du matin. Il arrive que la clarté divine vienne immédiatement, mais souvent, elle ne se dévoile qu'avec le temps. C'est pourquoi il est essentiel d'être intentionnel dans le fait de se souvenir des songes, des impressions, ou des pensées reçues au réveil. Cela nous prépare à recevoir une révélation plus profonde par la suite. L'une des manières les plus puissantes d'entendre les instructions divines est la méditation des Écritures. Dieu parle fréquemment à travers sa parole. Lorsque vous êtes réveillé de manière inattendue, saisissez ce moment, ouvrez votre Bible et demandez au Saint-Esprit de vous conduire vers un passage qui éclaire votre situation. Bien souvent, la réponse que vous recherchez a déjà été écrite, il faut simplement un cœur calme et attentif pour la discerner. Lire les Écritures dans le silence de l'aube permet à la parole de pénétrer profondément, sans les distractions qui encombrent l'âme en journée. Les instructions de Dieu ne se présentent pas toujours sous la forme que l'on attend. Parfois, il donne des directives claires, d'autres fois, il se contente de nous rappeler sa présence, de nous affermir dans ses promesses, ou de nous révéler un domaine de notre vie qui doit être transformé. L'instruction divine ne vise pas toujours une grande révélation spectaculaire. Il s'agit parfois d'un simple réalignement, d'un affinement intérieur, ou d'un détour salutaire. Plus vous écoutez, plus vous devenez sensible à sa voix. Cependant, les distractions sont l'un des plus grands obstacles à cette écoute. Le monde est saturé de bruit, et l'esprit est souvent trop encombré en journée pour percevoir les murmures de Dieu. C'est pourquoi ces heures matinales entre 3h et 5h sont si précieuses. Lorsqu'il vous réveille à ce moment, c'est une invitation, éloignez-vous du tumulte, éteignez vos appareils, plongez dans le silence. C'est dans ce dépouillement que la communion devient possible. Répondre à l'instruction divine exige obéissance. Dieu ne parle pas simplement pour informer, mais pour transformer. S'il vous révèle quelque chose, ce n'est jamais sans but. Or, il ne suffit pas d'entendre, il faut agir. Car l'obéissance différée reste une forme de désobéissance. Qu'elle vous semble petite ou grande, l'instruction que Dieu vous donne est pour votre bien. Répondez avec foi et promptitude. Parfois, l'instruction est simplement « attends ». Mais le silence de Dieu n'est jamais vide. Il peut être une saison de préparation, d'alignement ou de maturation. Lorsque Dieu ne répond pas immédiatement, ce n'est pas qu'il est absent,
c'est qu'il travaille dans l'invisible, façonnant les circonstances, fortifiant votre foi, ou préparant votre cœur pour ce qui vient. Si vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, ne vous rendormez pas sans prendre conscience que Dieu pourrait chercher à capter votre attention. Prenez le temps d'écouter, d'écrire, de méditer. Peut-être êtes-vous en train de recevoir ce que vous avez longtemps demandé. Mais pour le reconnaître, il faut du calme et une vigilance intérieure. Dieu parle toujours, mais seuls ceux qui écoutent avec intention entendront réellement sa voix. Le pouvoir de la déclaration et l'onction des premières heures. Déclarer les promesses de Dieu est un acte puissant de foi. Cela aligne votre vie avec sa volonté divine. Entre 3 heures et 5 heures du matin, l'atmosphère spirituelle est particulièrement pure. Les cieux sont ouverts, et vos paroles ont un poids accru. C'est le moment idéal pour parler sur votre vie, votre famille, votre avenir, vos projets. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que vous prononcez durant ces heures peut orienter non seulement votre journée, mais votre saison de vie, voire votre destinée entière. Dieu a créé l'univers par la parole. Il n'a pas seulement pensé la lumière, il l'a déclaré, que la lumière soit, et la lumière fut. Ce principe n'est pas seulement cosmique, il est spirituel et personnel, la parole libérée par la foi crée, façonne et transforme. Quand vous proclamez les promesses de Dieu, vous ne récitez pas de simples versets, vous activez des réalités spirituelles. Vous alignez votre vie terrestre avec ce que le ciel a déjà établi. Le problème, c'est que beaucoup utilisent leurs mots pour décrire ce qu'ils voient, plutôt que ce qu'ils croient. Mais la foi ne parle pas selon les apparences. Elle parle selon la vérité divine, même si tout semble contraire. Jésus nous a montré le pouvoir de la déclaration. Il a parlé à un figuier, et il a séché. Il a parlé à la tempête, et elle s'est calmée. Il a crié devant la tombe de Lazare, « Sors !» Et la mort a reculé. Il n'a pas supplié, il a déclaré avec autorité. Et cette même autorité, il l'a transmise à ceux qui croient en lui. Quand vous vous réveillez à l'aube, c'est le moment d'utiliser cette autorité, parlez vie sur vous-même, guérison sur votre corps, paix sur votre esprit, percée sur vos défis, faveur sur votre journée. N'attendez pas que les circonstances changent pour changer vos paroles. Parlez maintenant et observez comment tout commence à se déplacer. Déclarer les promesses divines renforce aussi votre foi. Plus vous les proclamez, plus elles s'enracinent dans votre esprit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand vous parlez cette parole, vous n'édifiez pas seulement votre cœur, vous provoquez un mouvement dans le monde spirituel. Les anges réagissent à la voix de la parole. Quand vous la déclarez, vous lui donnez une voix, et le ciel agit. Personnaliser la parole et combattre dans l'esprit. La manière la plus efficace de proclamer la parole est de la personnaliser. Ne dites pas seulement « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins », mais « Mon Dieu est en train de pourvoir à tous mes besoins, selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ ». Ne vous contentez pas de dire « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera », mais proclamez « Aucune arme formée contre moi ne prospérera, et je condamne toute langue qui s'élève contre moi en justice. » En rendant les promesses personnelles, vous les faites vôtres et votre foi s'en trouve fortifiée. Ces déclarations sont aussi une forme de guerre spirituelle. Le diable agit par la tromperie. Il cherche à semer des mensonges dans votre esprit, des pensées d'échec, de rejet, de peur. Mais quand vous proclamez la vérité de Dieu, vous renversez ces stratagèmes. S'il murmure que vous êtes vaincu, déclarez « Je suis plus que vainqueur par Christ ». S'il vous dit que c'est trop tard, proclamez « Toute chose concourt à mon bien ». S'il vous accuse d'indignité, répondez « Je suis merveilleusement et terriblement formé, aimé, racheté ». Vos mots sont des armes spirituelles. Ils ont de l'autorité. Ne les gaspillez pas, utilisez-les pour bénir votre famille, vos finances, votre avenir. Brisez les malédictions générationnelles et établissez des bénédictions générationnelles. Parlez sur vos projets, votre appel, vos entreprises, proclamez que les portes s'ouvrent, que la faveur vous entoure comme un bouclier, que la sagesse guide vos choix. La puissance de la gratitude prophétique. Enfin, la reconnaissance est une forme de déclaration prophétique. Remerciez Dieu non seulement pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il est en train d'accomplir, même si vous ne le voyez pas encore. Ne dites pas seulement
Seigneur, bénis-moi, mais... Seigneur, je te rends grâce car je suis déjà béni en Christ. Ne demandez pas seulement, pourvois à mes besoins, mais déclarez. Tu es mon pourvoyeur, et je ne manquerai de rien. Ce passage de la supplication à la déclaration change tout. Car le monde spirituel réagit à la foi déclarée. La Bible dit, que le faible dise, je suis fort. Elle ne dit pas, attends de te sentir fort, mais proclame la force même dans la faiblesse. Voilà pourquoi ce créneau de 3 heures à 5 heures est si significatif, c'est un moment divin pour façonner votre réalité par vos paroles. Chaque déclaration faite en accord avec la parole de Dieu est une semence dans l'esprit. Certaines germeront immédiatement, d'autres dans le temps, mais toutes produiront un fruit éternel. L'heure sainte, entre 3 heures et 5 heures du matin, un rendez-vous divin. Lorsque Dieu vous réveille entre 3 heures et 5 heures du matin, ce n'est jamais un simple hasard. Ce moment particulier, silencieux et sacré, est souvent une invitation céleste à la prière, à l'écoute et à l'action. Il ne s'agit pas seulement de murmures dans l'âme, mais d'un appel divin à se lever, à prêter l'oreille à l'esprit, et à marcher dans l'obéissance. Trop souvent, nous attendons que les circonstances soient parfaites, que tous les détails soient clairs, ou que le chemin soit balisé avant d'avancer. Mais la foi véritable n'attend pas la logique humaine, elle agit dans la confiance, convaincue que Dieu précède chaque pas. La révélation sans action mène à la stagnation. La révélation divine est puissante, mais sans une réponse concrète, elle devient stérile. Nombreux sont ceux qui reçoivent une parole de Dieu, un éclairage ou une direction, mais qui hésitent à passer à l'acte. Ils tergiversent, attendent le moment idéal, ou veulent comprendre tous les tenants et aboutissants avant d'obéir. Ce qu'ils ignorent, c'est que la bénédiction attend souvent leur obéissance, et non l'inverse. Dans les Écritures, chaque instruction divine appelait à une réponse immédiate. Noé n'a pas attendu de voir tomber la pluie pour construire l'arche. Abraham n'a pas demandé un itinéraire détaillé avant de quitter sa terre natale. Pierre n'a pas attendu que la mer se calme avant de sortir de la barque. L'obéissance déclenche le surnaturel. Certains attendent leur miracle, alors que leur miracle attend simplement leur foi en action. L'obéissance retardée est une forme de désobéissance. Une des plus grandes ruses de l'ennemi consiste à faire croire que retarder l'obéissance n'est pas grave. Mais chaque instruction de Dieu porte une saisonnalité divine. La négliger, c'est risquer de manquer une opportunité, d'allonger les délais, voire d'entrer dans des luttes inutiles. Lorsque Dieu vous réveille à l'aube et met quelque chose sur votre cœur, ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Cela peut être un simple geste, écrire à quelqu'un, commencer un nouveau projet, abandonner une habitude, ou instaurer une discipline de vie. Peu importe sa simplicité apparente, chaque instruction céleste contient un potentiel de transformation. La foi n'est pas une compréhension parfaite, c'est une confiance totale. Dieu ne révèle pas toujours l'ensemble du plan. Il donne juste assez de lumière pour faire un pas, et ce pas devient la clé d'un enchaînement miraculeux. Les prêtres d'Israël n'ont vu le Jourdain s'ouvrir qu'après avoir mis les pieds dans l'eau. Ce n'est qu'en marchant que les portes s'ouvrent, et ce n'est qu'en obéissant que la provision se manifeste. De petits gestes, de grands résultats. Dieu utilise souvent des moyens simples pour accomplir des miracles immenses. Naaman le Syrien faillit passer à côté de sa guérison parce que l'ordre divin, se plonger cette fois dans le Jourdain, lui semblait trop banal. Pourtant, c'est dans l'obéissance humble à une instruction simple que sa restauration a été opérée. N'attendez pas une solution compliquée lorsque Dieu vous propose un chemin direct. Ce n'est pas la logique de l'instruction qui compte, mais la puissance de celui qui l'a donnée. L'obéissance débloque l'autorité spirituelle. Ceux qui obéissent promptement à Dieu marchent dans une plus grande faveur spirituelle et autorité céleste. Le centurion romain l'avait compris, « Je suis un homme sous autorité », disait-il à Jésus. Il savait que l'obéissance est le fondement même de l'autorité. Plus vous répondez avec foi aux impulsions de l'esprit, plus votre sensibilité spirituelle s'affine. Dieu confie davantage à ceux qu'il peut voir fidèles dans les petites choses. La désobéissance, source de tourments inutiles. Jonas est un exemple criant, refusant d'aller à Ninive, il choisit la fuite. Mais sa désobéissance l'a conduit dans la tempête, dans le ventre d'un grand poisson, et dans une profonde détresse. Ce n'est qu'en se soumettant de nouveau à Dieu qu'il a retrouvé sa mission et la paix. Parfois,
Les tempêtes dans nos vies ne sont pas des attaques de l'ennemi, mais les conséquences de notre résistance à la volonté divine. L'obéissance, le sceau de la maturité spirituelle. Chaque instruction obéie est une semence semée dans le monde spirituel. Certaines produiront des fruits immédiats, d'autres prendront du temps à germer. Mais une chose est sûre, aucune parole de Dieu ne retourne à lui sans avoir accompli son effet. L'obéissance, même coûteuse, est toujours récompensée. Il existe des niveaux de percée qui ne s'ouvrent que dans l'alignement. Il y a des prières exaucées seulement après l'obéissance, des portes que seule la fidélité au temps de Dieu peut ouvrir. En conclusion, quand Dieu vous réveille, répondez. Quand Dieu vous réveille, quand il place un fardeau sur votre cœur, quand il murmure un appel, ne résistez pas. Le bon réflexe n'est jamais le report, mais l'obéissance immédiate. Le ciel cherche des hommes et des femmes sensibles à la voix de Dieu, obéissant dans l'ombre, fidèles dans les petits commencements. Car c'est dans ces instants entre 3h et 5h du matin que les réalités célestes se déversent sur la terre, et que les destinées se réalignent avec l'éternel dessein de Dieu.